souffrant à être touché par toi. Oh, merci Jésus. Voyez combien Dieu est bon. Elle lutte encore la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu te concernant. Grâce aux yeux du Dieu vivant. Et il t'agrée, il t'accepte dans sa présence. Contemple-les de tout ton cœur. Adore-les de tout ton cœur. Magnifie-les de tout ton cœur. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci parce que tu es là. Nous te disons merci parce que tu as déployé tout ce dont nous avons besoin pour te rencontrer ce matin. Nous te recommandons la prédication de ce matin. Nous te recommandons toute l'assemblée. Nous te recommandons l'instrument que tu t'es choisi. Agrée toute chose pour ta seule gloire. Nous nous opposons contre toute activité des démons dans le nom de Jésus-Christ et nous proclamons ta Seigneurie au-dessus de cette assemblée. Que Jésus seul règne, que Jésus seul domine, du début jusqu'à la fin. Saint-Esprit, nous nous placons sous ton autorité afin d'être à la hauteur de cette responsabilité. Donne gloire à ton Seigneur bien-aimé Jésus. Et à toi seul revient la majesté. Merci Seigneur. La Bible dit tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Permets à ta parole de guérir quelqu'un ce matin. Permets à ta parole de consoler quelqu'un. Permets à ta parole d'attendre sa mission. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer le roi de gloire. Nous pouvons nous asseoir. Nous rendons grâce au Père éternel, le Dieu créateur qui a voulu que ce matin nous soyons dans sa présence. Amen, amen. Il nous a gardés toute la semaine, malgré nos difficultés. Ce matin, il a permis que nous puissions jouir de sa grâce. Également, nous disons merci au pasteur titulaire de l'Église qui a porté son choix de notre modeste personne, partager la parole du Seigneur. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux,
chapitre 1er. Les 3 premiers versets. Épître aux Hébreux, chapitre 1er. Les 3 premiers versets. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans le lieu très haut. C'était le verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges, qui est le nom plus excellent que le leur. Amen, amen. En Jésus, Dieu a dit son dernier mot. C'est l'un des petits sujets que nous voulons partager ce matin. En Jésus, Dieu a dit son dernier mot. Frères et sœurs dans le Seigneur, parmi les facteurs importants que nous pouvons disposer pour communiquer, ou parmi les facteurs importants que nous pouvons disposer pour l'intégration dans la société, pour l'interaction des humains dans la société, nous pouvons aussi parler d'un élément important que nous pouvons considérer comme la communication. Vous allez vous rendre compte qu'actuellement, le monde est organisé. Nous pouvons être ici au Congo, en train de communiquer avec une personne aux États-Unis d'Amérique, par la magie de la machine, du téléphone. Vous pouvez voir la personne, vous parlez, vous disposez tout votre temps de vous communiquer. Alléluia. Parce que la communication est un facteur important d'intégration dans la société. Comme dit-on, que la langue est un facteur important qui permet aux hommes de pouvoir s'échanger, qui permet aux hommes de pouvoir se transmettre des pensées, des idées. La langue permet à une personne de pouvoir s'intégrer facilement dans une société. Vous savez, quand vous êtes dans un endroit et que vous avez du mal à connaître la langue du milieu, vous aurez du mal à comprendre. Il vous sera impossible de vous intégrer. Vous serez une personne totalement isolée. Vous serez déconnecté de beaucoup de réalités de la société. Et je voudrais dire à quelqu'un que Dieu est un Dieu qui se communique. Alléluia. Dieu est un Dieu qui se parle. C'est la raison pour laquelle il a donné à l'homme la bouche pour parler. Il a donné à l'homme les oreilles pour entendre. Parce que Dieu lui-même entend, Dieu lui-même parle. Si Dieu n'avait pas compris l'importance de la communication, il n'allait pas permettre que la bouche puisse exister. Et cela devrait rester impossible aux hommes de pouvoir se communiquer sur la terre. Vous pouvez regarder l'histoire qui est dans le livre de Genèse, au chapitre 11e. La Bible dit que ceux qui bâtissaient la tour de Babel avaient tous une seule langue. Ils avaient la facilité de pouvoir se communiquer, se comprendre. Mais lorsque Dieu a regardé l'ouvrage, il a compris que ces gens étaient unis par la langue et que rien ne pouvait les arrêter. Dieu a créé une certaine dichotomie, Dieu a créé un désordre. Dieu a fait que chacun puisse parler de sa langue et personne ne comprenait l'autre. Et il était difficile de continuer à travailler. Amen, amen. La communication est un facteur social important que chacun de nous doit comprendre, que chacun de nous doit utiliser pour transmettre les idées, pour transmettre les pensées qu'il a à l'endroit d'une autre personne. Parce qu'on peut dire que Dieu est un Dieu qui sait communiquer avec son peuple. Avec des fois, nous utilisons la communication pour se dire n'importe quoi. Mais quand Dieu parle, il parle avec pitié. Quand Dieu parle, c'est qu'il veut se révéler. Quand Dieu parle, il veut se faire connaître. Quand Dieu parle, il veut se faire entendre. Quand Dieu parle, il veut communiquer une vérité essentielle. Alléluia.
une vérité essentielle. Et la Bible nous dit ici que du temps de nos pères, parce que ici la parole était adressée aux chrétiens ou aux judéo-chrétiens, ce sont des chrétiens issus de la nation juive qui se sont convertis, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'est à eux que Dieu parlait. C'est à eux que ce chapitre s'adresse premièrement. Mais bien avant toute chose, Dieu a commencé à parler du temps d'Abraham. Dieu a commencé à communiquer avec Adam. Et ici, l'auteur de l'épître aux Hébreux, c'est un auteur qui n'est pas connu, nous ne connaissons pas son nom, mais le message reste le message de Dieu. Alléluia. Le message est divin, le message est puissant, le message est très important. L'auteur qui est en train de parler dit, le temps écoulé, de plusieurs façons, de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par le prophète. C'est-à-dire que Dieu a utilisé des intermédiaires humains pour communiquer sa pensée à Israël. Parce que Dieu trouvait qu'il était important de temps en temps qu'il soit avec son peuple, et de temps en temps qu'il communique une révélation, de temps en temps qu'il en livre une réalité concernant le ciel et concernant l'avenir. Et s'il y a quelqu'un qui connaît tout, qui peut tout communiquer, il n'y a que Dieu lui-même. Et même l'apôtre Paul lui-même dit, nous connaissons en partie. Mais Dieu, lui, connaît toutes choses dans son intégralité. Amen, amen. Il dit que Dieu nous connaît depuis notre commencement jusqu'à la fin. Dieu nous connaît. Dieu a cette capacité que nous appelons la préscience. La préscience, c'est la capacité que dispose Dieu de connaître toutes choses dans son éternité. Dit, avant que la terre ne puisse exister, Dieu la connaissait déjà. Avant que l'homme puisse exister, Dieu le connaissait déjà. Dieu savait que l'homme existe. L'homme existait dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans l'éternité. Toutes choses que nous voyons ici sur la terre, il y a des choses physiques comme métaphysiques, visibles comme invisibles, existaient déjà et Dieu les connaissait déjà. Parce que Dieu a une intelligence suprême. Dieu a une capacité supérieure de connaître toutes choses dans son éternité. Et même le jour du Dieu sait. Dieu sait que tu iras en enfer, Dieu sait que tu iras au paradis, Dieu sait toutes choses. Et de temps en temps, Dieu se manifeste pour nous faire comprendre sa pensée. Dieu se révèle pour nous dire quelque chose. Dieu se manifeste pour nous livrer un secret qui est dans son cœur. Et c'est comme ça que Dieu a appelé les prophètes. Il les a appelés chacun selon son époque, dans des circonstances différentes, dans le but de pouvoir toujours s'adresser à Israël, son père. C'est cette raison que l'auteur est en train de dire qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, et que Dieu parlait de temps en temps, Dieu manifestait sa pensée de temps en temps. Il y a des gens qui pensent que Dieu, après avoir créé le ciel et la terre, avec tout ce qu'ils existent, Dieu les a abandonnés. Mais Dieu prend en charge la création telle qu'elle est. Dieu n'est pas absent dans la création, il est présent. La Bible dit il est présent de toute la création. Il domine toutes choses. Il règne sur toutes choses. Parce qu'il est le créateur. Mais s'il y a quelqu'un qui est présent dans chaque particule de la création, c'est Dieu. Et mais ton père peut te rejeter comme nous le voyons aujourd'hui. Il y a des enfants qui sont dans la rue, sont abandonnés par leurs parents. On les traite de sorciers. Ils sont rejetés. Mais si tu es là ce matin, laisse-moi te dire, Dieu est avec toi. Amen. Il est avec toi pour te communiquer de temps en temps une parole.
parole de son amour. Pour te dire, les hommes peuvent te haïr. Mais moi, Dieu, malgré que tu es dans la solitude, malgré que tu es dans la rue, Dieu, je suis avec toi. Parce que je te connais depuis l'éternité. Parce que moi, en tant que Dieu, je connais ce que tu seras toi-même. Vous savez, bien aimé, si les hommes savaient ce que nous serons demain, ils peuvent nous négliger aujourd'hui. Et tout ceci reste dans le secret de Dieu. Dans la cuisine interne de Dieu. Alléluia. Dieu te connaît. C'est la raison pour laquelle il dispose toujours des instruments humains pour pouvoir te communiquer une pensée. Même quand les choses ne marchent pas. Même quand les choses marchent, il a toujours un mot à dire. Je l'ai dit une fois ici, que quand j'ai commencé à développer la crise épileptique, j'ai essayé un peu de sonder dans ma famille. Personne n'a jamais souffert d'une telle crise. Donc moi j'étais le premier. Et j'espère que je suis aussi le dernier à en avoir connu. Cela rentre dans le cadre de ma formation. Expérience avec le Seigneur, parce qu'il faut avoir une expérience. Il faut avoir quelque chose qui fera de toi dans le Seigneur. Amen, amen. J'aime souvent dire, quand nous discutons entre nous, le pasteur, je dis, écoutez, l'efficacité d'un message d'un pasteur repose aussi sur son expérience personnelle avec le Seigneur. Non pas dans la gloire, mais dans les adversités, dans l'humiliation. Tout à l'heure, là, le pasteur Jean-Didier parlait sur le département de l'intercession le matin, quand on priait, on préparait le culte. Il dit, le pasteur Michel en a connu aussi. Oui, je me souviens d'un certain vendredi en 2001, j'étais en train de diriger la réunion d'intercession là-bas. C'est là où la crise a commencé. J'ai reçu une flèche, je suis tombé là-dessus, je ne sais pas. C'est là où cette crise épileptique a commencé. Finalement, aujourd'hui, quand quelqu'un souffre de cette crise, je suis à l'aise de prier pour lui. Je me sens à l'aise. Parce que je suis passé par là. Je n'ai pas à m'inquiéter. Est-ce que le Dieu qui m'a sorti de là va le sortir de là? Je ne dis pas peut-être qu'il peut, mais il le sortira de là. Et pendant tout ce temps de solitude, Dieu parle. Il m'envoie une maman pour me dire tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné, il a fait quoi? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Même dans la solitude, le Dieu qui vous a créé a une parole de consolation. Il suscite un instrument humain pour te parler. Peut-être que tu te crois être seul dans ce parcours. Bien aimé, tu n'es pas seul. Tu es avec celui qui t'a créé. Bien aimé, tu es. Vous savez, même dans notre rébellion, Dieu est présent. Et peut-être que tu es là ce matin. Quand tu regardes ta vie, elle est très simple. Laisse-moi te dire, Dieu dans toute sa sainteté est avec toi. Et il n'est pas d'accord avec tes actes, mais il est d'accord avec ton âme qui doit sauver. Mais c'est là la différence entre Dieu et les hommes. Nous sommes prêts à condamner, à rejeter quelqu'un de ça. Voilà. Mais quand Dieu nous regarde nous-mêmes qui prétendons être propres et saints devant Dieu, s'il devait mettre un poste de téléviseur et que chacun de nous se regarde, nous allons mettre fin à critiquer les gens, nous mettrons fin à condamner les gens. La bonne nouvelle est que Dieu est présent. Et depuis l'histoire de l'humanité a commencé, Dieu est présent. C'est la raison pour laquelle il pouvait dire à Moïse, va leur dire, Jésus m'a envoyé. En d'autres termes, le Dieu qui est présent dans l'histoire des hommes m'a parlé et il m'a envoyé vers vous. Dieu est un acteur principal dans toute l'histoire. Et il est présent. Vous savez, même sur la croix, le diable croyait que la destinée de toute l'humanité a été détruite parce que la terre Jésus était cloué
échoué, était condamné et c'est fini. Non, l'absence de Jésus dans ta vie ne veut pas dire que ce caractère-là ne n'est pas absent. Il est présent. Regarde même les films. On peut prétendre qu'il est, mais à un moment donné, il va revenir à l'existence. Parce qu'il va continuer le film. Jésus continue le film dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit qu'en Jésus, Dieu a dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot aux prophètes. Quand il s'est révélé à tous ces prophètes, Dieu n'a pas donné une révélation complète. Alléluia. Dieu a donné une révélation initiale. Il a montré le début de quelque chose. Il a montré le début de la vie d'une personne. Mais la suite, Dieu l'a gardé. Laisse-moi dire à quelqu'un, aucun prophète de l'époque là ne pouvait contenir toute la révélation de Dieu. Amen. Personne. Même les grands Abraham ne pouvaient pas. Même les grands Josué qui a arrêté le soleil ne pouvaient jamais avoir toute la révélation du cycle et comment arrêter le soleil éternellement. Même les grands Moïse qui a reçu la loi, mais il y a quelque chose qui a manqué. C'est-à-dire que Dieu se révélait de temps en temps pour annoncer une partie de la révélation et garder la finalité. Et de temps en temps, de plusieurs manières, il se révélait et il parlait. Quand il parle, il s'était. Dieu se retire dans la scène. Il vous laisse avec les prophètes. Quand il voit les choses ne marchent pas, il revient. Il parle. Bien aimé, cette écriture que nous lisons était adressée, comme je le disais, aux Judéons chrétiens. Ce sont des chrétiens qui se sont convertis. Mais à un certain moment de leur foi, à un certain moment de leur marche avec le Seigneur, ils commençaient à subir la pression. Ils étaient sous la persécution. Quelle était la base de cette persécution? On leur demandait de revenir au judaïsme. Le judaïsme, c'est la religion qu'a connue les enfants d'Israël, qui avait comme base la loi que Dieu a donnée à Moïse. À l'époque, quand tu te convertissais à Jésus-Christ, tu devais à la fois observer la foi en Jésus et également observer la loi juive ou la religion juive. Cela était incompatible avec la foi chrétienne. Revenir au judaïsme pour ces chrétiens, cela reviendrait à perdre quelque chose d'essentiel qui est la foi en Jésus-Christ. Eh bien, ce message nous concerne encore aujourd'hui. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous subissons toutes sortes de pressions. L'ennemi travaille afin de nous ramener à revenir sur des choses que nous avons vomies hier. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11, si j'ai bonne mémoire. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, tout ce que je faisais était comme un enfant. Mais étant devenu adulte, je fais disparaître tout ce qui était de l'enfance. L'enfance dont parle l'apôtre Paul, c'est la religion juive. Et l'âge adulte dont il parle, c'est le christianisme, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc, pour eux, abandonner la foi en Jésus-Christ, c'était perdre quelque chose de plus excellent. Et aujourd'hui, l'ennemi, pour nous empêcher de serrer dans la marche avec Jésus-Christ, on veut nous ramener dans nos traditions, on veut nous ramener dans nos coutumes, on veut nous ramener dans des religions pernicieuses que nous avons abandonnées, on veut nous ramener dans une religion froide et morte. Bien de comprendre que la foi en Jésus-Christ, c'est la meilleure de toutes choses. Les retours au judaïsme, au rejet de quelque chose de meilleur. Bien-aimés chrétiens, se mourir. Et dans ce texte, l'auteur présente aussitôt la grandeur de Jésus-Christ à ce lecteur. L'épître aux Hébreux dans ce commencement, c'est une étude comparative. On est en train de comparer Jésus par rapport à Moïse,
On est en train de comparer son sacrifice par rapport à celui de l'Ancien Testament. On est en train de comparer son sacerdoce par rapport à celui de l'Ancien Testament. Une série de comparaisons. Et la conclusion révèle que Jésus est plus grand que tous les prophètes. Jésus est plus grand que le pasteur Julien. Plus grand. Je ne représente même pas les génons un tiers de Jésus. Jésus est plus supérieur que Moïse. Malgré tout ce que Moïse était sur la terre, Jésus est plus grand que Moïse. Mais tous les hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui, qui font descendre le feu, qui opèrent les miracles, qui ressuscitent les morts, sont inférieurs par rapport à Jésus. Jésus est plus grand. Jésus est plus supérieur. Jésus est plus puissant. Jésus est hautement élevé. Il est souverainement élevé. Peu importe ce dont il est reçu sur la terre. Jésus est plus grand que plus que Donald Trump, le président le plus puissant du monde. Jésus est plus grand que celui qu'on appelle abusivement sa sainteté. Jésus est plus grand que lui. Jésus est plus grand que les satanistes qui sont sur la terre. Jésus est plus grand que les démons. Jésus est plus grand que les sorciers. Jésus est plus grand que ton problème. C'est là la pensée que le cœur est en train de transmettre à ce lecteur. Dis-moi, écoutez, frères et sœurs, n'abandonnez pas la foi en Jésus. Ne rentrez pas dans le judaïsme, car celui que nous vous avons présenté est plus supérieur que celui qui a porté la loi. Parce que la loi, c'est Jésus qui l'a accomplie. Moïse n'a jamais accompli la loi. La loi, c'est Jésus qui l'a accomplie. Jésus a accompli la loi. Jésus a accompli les prophètes. Voilà pourquoi la Bible dit le messager n'est pas plus grand que le message. Parce que Jésus est à la fois message et messager. Jésus est le véhicule par excellence de la révélation divine. Alléluia. Le véhicule par excellence. Jésus est l'ultime révélation de Dieu à l'humanité. Et personne d'autre viendra ici pour nous révéler Dieu. Personne. Même la Bible dit, si quelqu'un vient avec un autre évangile, que vous entendez ce matin, la Bible dit qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, Dieu a donné la révélation ultime à l'humanité. Pour dire, en Jésus, Dieu a tout dévoilé. Tout ce qui est nécessaire pour que l'homme puisse comprendre. Dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 2 Pierre chapitre 1, le verset 21, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tous ces hommes-là étaient poussés par l'Esprit. L'Esprit de qui? L'Esprit de Jésus-Christ. Amen, amen. Et un ambassadeur, et un président, qui est plus grand que l'autre? Qui a nommé l'autre? Ah, bien aimé, c'est Jésus qui nous nomme. Amen. Il peut aussi vous révoquer. Mais Jésus, personne ne peut le révoquer. Il a existé avant toutes choses. Alléluia. Bien que Dieu ait parlé par les intermédiaires faibles, mais les messages de Dieu restent infaillibles. Il n'a pas d'erreur. Et le message de Dieu ne faillira jamais.
Et laisse-moi te dire, ce que tu as entendu de Dieu ne faillira jamais. Garde-le jalousement. Et la Bible dit de toutes les bonnes paroles que Dieu prononça sur la maison d'Israël, toutes s'accomplissent. Aucune d'elles n'est restée sans effet. La parole des hommes peut faillir plutôt, mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Elle est infaillible. Parce que Dieu est infaillible. Parce que Jésus est infaillible. Si les prophètes sont des hommes faibles, faillibles, mais Dieu, Jésus-Christ, ne l'a jamais été. Il est infaillible. Dieu ne peut pas communiquer une révélation qui serait un d'affirmation vrai et fausse. Tout ce que Dieu dit est vrai. Psaume 12, le verset 16. Quoique cette révélation divine, communiquée par les intermédiaires humains, soit limpide et vraie, mais n'était pas complète. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le fait que Dieu ait parlé par les prophètes, le message n'était pas vrai. Le message n'était pas la vérité. Non, laisse-moi te dire, bien-aimé, tout ce que Dieu a révélé aux prophètes dans l'Ancien Testament demeure vrai et limpide. Mais seulement, cette révélation-là était incomplète. Parce qu'aucun des prophètes pouvait contenir toute la révélation de Dieu. C'est là où j'aime, comme je l'ai dit tantôt, la sincérité de l'apôtre Paul. Nous connaissons en partie. Avec les intermédiaires humains, Dieu n'avait pas dit tout ce qu'il pouvait dire. Il a parlé seulement en partie. Seulement en partie. Il ne pouvait pas tout révéler. Seulement en partie. Nous prendrons des cas de figure pour essayer de donner la compréhension approfondie de notre pensée. Dieu montra à Abraham le grand principe de l'expiation par la mort d'un remplaçant. Là, nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 22. Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils unique. Abraham a obéi Isaac parce qu'il est le fils unique de la promesse. Il en avait plusieurs. Mais l'unique était le fils de la promesse, était Isaac. Arrivé sur le mont Moriah, au lieu de sacrifice, pendant que Abraham s'apprêtait à vouloir égorger son fils pour la gloire du Dieu vivant, c'est pendant ce temps que Dieu lui parle. Et Dieu lui montre un veillé de substitution. Alléluia. Même là aussi, Abraham n'a pas reçu toute la totalité de la révélation de Dieu concernant l'agneau de substitution. Dieu lui a parlé en partie. Amen, amen. Vous savez pourquoi? Parce que Isaac n'était pas le vrai agneau. Isaac n'était qu'un cas de figure. N'était qu'une image qui voulait montrer ce que Dieu va faire. Chaque révélation complétait ce que Dieu avait déjà dit précédemment. Alléluia. Voilà pourquoi il a utilisé plusieurs personnes. C'était une suite de pensées. Si aujourd'hui il utilise le prophète Amos, demain il va utiliser Zacharie. Mais les deux ne se contredisaient pas dans ce qu'il recevait de Dieu. Mais chaque message complétait l'autre. Et Dieu restait dans une suite logique de sa pensée. Amen, amen. L'ensemble de la révélation était trop vaste pour qu'une seule personne puisse les communiquer d'une seule manière. Voilà pourquoi Dieu a utilisé plusieurs personnes, plusieurs manières. Alléluia. Les prophètes avaient suivi le dessein de Dieu, mais Jésus-Christ avait entrepris une œuvre nouvelle. Voilà la différence. Tout
ce que les prophètes ont annoncé, c'est ça que Jésus a accompli. C'est quelqu'un me comprend. Amen, amen. Je peux te balancer une pensée de Dieu. Mais moi, je n'ai pas la capacité de l'accomplir. C'est Jésus qui l'accomplit. C'est Jésus qui fera une nouvelle œuvre en toi par rapport à ce que tu as reçu de moi. À condition que ce que je te dis vienne de Dieu. Parce que des fois, nous nous approchons des prophètes. Vous allez passer tout le temps pour rien, à rêver, ça ne s'accomplit pas. S'il y a une portion des Écritures où la Bible demande aux gens de réfléchir, c'est la prophétie. Alléluia. La Bible dit examiner. Examinez toute prophétie. Prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Parce que toute prophétie ne vient pas de Dieu. Il y a trois sources de prophétie. Il y a Dieu, il y a l'homme, il y a Satan. Et parce que nous aimons beaucoup recevoir des prophéties, tous les prophètes de l'époque de Sédécias qui ont des cordes, ils savent notre faiblesse pour bouffer l'argent, pour se donner une popularité. Ils ont beaucoup de prophéties à donner. Quand vous voyez une prophétie en train de diviser votre famille, mettez la croix. Et puis dites à l'individu, ne venez plus jamais chez nous. La prophétie édifie. La prophétie n'édifie pas. Alléluia. C'est Jésus qui a entrepris une nouvelle œuvre. Les prophètes voient le dessein de Dieu. Ils travaillent par rapport à ce dessein, mais c'est Jésus qui le réalise. Toute la révélation de l'Ancien Testament devrait conduire au Fils de Dieu. Alléluia. Et quand un homme de Pâques, quand un prophète de Pâques, et que son message ne te conduit pas vers Jésus, arrête-le. Dites-lui arrière de moi Satan. Il ne faut pas commencer à avoir peur. Loin de Dieu. Quel loin de Dieu? Il y a aussi le loin de Satan. Moi, je ne peux pas disposer mes oreilles et écouter le loin de Satan. En train de détruire ma foi. Bien aimé, la foi est ce qui est le plus précieux en vous. Parce que la foi vous rend agréable à Dieu. Ce ne sont pas les prophéties qui nous rendent agréables à Dieu, mais c'est la foi. Parce que la foi, c'est la parole de Dieu. La foi, c'est Dieu lui-même qui opère dans la vie d'une personne. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament devraient diriger les hommes vers celui qui devrait venir. À savoir, Jésus-Christ. Jésus-Christ est la révélation complète de ce que Dieu voulait. Il est le point d'achèvement de toute la révélation de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi quand il est entré dans les temples, il demande le boulot. Il lit une portion du prophète Esaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie. Jésus commence à dérouler son programme ici sur la terre, la raison d'être. Et quand il a fini, il dit, ce que vous venez d'entendre est accompli. Tout ce qu'Amos a dit, tout ce que Zacharie a parlé, tout ce qu'Abraham a vu par image, s'est accompli en Jésus-Christ. Bien aimé, le plan merveilleux de David s'est accompli en Jésus. Je prends un autre cas de figure, Esaïe chapitre 53. Le prophète est en train d'annoncer des choses importantes sur Jésus. Il dit, qui a cru, qui pouvait y penser quand il regarde Jésus? Dieu, qui pouvait y croire, qu'il soit crucifié, qu'il soit méprisé. Mais il dit, ce sont nos fardeaux qu'il a portés sur la croix. Il dit, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Il dit, ce meurtrissure nous procure la guérison. Il dit, il est le Dieu de notre salut. Bien aimé, aucun prophète n'a été déclaré comme Jésus. Personne des prophètes n'a porté la maîtrise.
Je suis incapable de monter sur la croix. Toute la grandeur du prophète Esaïe ne pouvait pas sauver l'humanité. Toute la grandeur d'Abraham, patriarche, homme de foi déclaré, ne pouvait pas sauver l'humanité. Tous voyaient quelqu'un venir. Voilà pourquoi Moïse pouvait dire, dans les temps qui viennent, Dieu va susciter au milieu de vous un grand prophète. Et Dieu de dire, Jésus-Christ est mon fils bien-aimé, à qui j'ai manifesté toute mon affection. Écoutez-les. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, l'affection rédemptrice a été accomplie. Le salut a été accompli. Et laisse-moi te dire ce matin, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, aucun ange a été déclaré héritier. Aucun prophète a été déclaré héritier. Si ce n'est que Jésus-Christ. En lui, l'héritage de tous les co-héritiers a été accompli. Bien-aimé, ton héritage est en Jésus. Même Esaïe, Dieu ne l'a jamais déclaré héritier. Jamais. Même les grands Jean-Baptiste, parce que Jésus nous a reconnu que parmi les hommes qui sont nés de la femme, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Même lui, Jean-Baptiste, à un moment donné, il est entré dans la confusion. Quand il commence à voir des choses qui se passent, il se pose des questions lui-même en prison. Il dit, Seigneur peut te demander, c'est lui ou ce n'est pas lui? Parce que je reconnais que ce gars-là, c'est mon cousin. Nous avons gardé à ça. Mais ce qu'il est en train de faire ne dépasse moi qui l'a précédé. Alléluia. Après Jésus lui répond. Allez lui dire, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent. Même si le prophète Élisée avait l'onction, même dans la tombe, il pouvait ressusciter les morts, mais il est resté dans la tombe. Celui qui a été déclaré héritier de toutes choses est sorti dans la tombe vivant. Pour dire, il n'y a que lui qui communique la vie. Il est allé avec la vie, il est revenu avec la vie et il la communique. Laisse à Jésus de te communiquer la vie ce matin. Il est l'héritier de la vie. Il communique la vie à tous les co-héritiers. Les gens passent du temps. Tata à lobby. Tata à lobby. Lui-même, Tata à lobby, on a écrit devant l'église l'envoyé spécial de Jésus-Christ sur la terre. Et vous vous dites qu'il est Dieu et son propre fils de l'air et Saint-Esprit. C'est la maladie spirituelle. Et il n'y a que Jésus qui est Dieu. Même le grand Jean-Baptiste n'a pas reçu le trône comme le trône de Jésus. Jésus a reçu le trône pour te donner le trône. Jésus a reçu un positionnement pour te positionner dans la société. Jésus a reçu le nom pour te donner un nom. La Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Ça veut dire qu'il a commencé même à changer le nom de Jacob dans l'Ancien Testament. Il dit, mon frère Jacob, ce nom ici ne me convient pas. Parce que j'ai un objectif à atteindre avec toi plus tard. Tu seras appelé Israël. Est-ce qu'aujourd'hui Israël n'existe pas? Il n'y a que Dieu. Celui qui a reçu l'autorité suprême. Quand il change les choses, il les réalise dans le futur. Bien aimé, tout ce qui était essentiel a été accompli à qui? En Jésus. Bien aimé, celui qui ignore dans l'Ancien Testament ignore la révélation initiale. Et celui qui rejette le Nouveau Testament rejette la révélation finale. Dieu a commencé et Dieu a compris. Il a compris en qui? En Jésus. Même quand il a commencé avec Jésus. Il n'y avait aucun prophète.
Les prophètes sont venus pour comprendre ce que Jésus avait déjà commencé. Mais là, au temps de la fin, Jésus vient. Il conclut ce qu'il a commencé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui a conclu ta vie, il s'est trompé. Parce que la conclusion de ta vie se trouve en Jésus. Des fois, je suis surpris de voir les hommes se demander la patrie. C'est moi. Toi, tu es qui? Tu n'es qu'un homme fragile. C'est seulement Dieu qui t'accorde ce temps. Parce que vers la fin, il va démontrer votre humilité. Il va dire, tu es nul. Mais si les hommes savaient qu'ils étaient nuls, ils allaient abandonner leur cœur. Alléluia. Jésus déclarait l'héritier de toutes choses. Colossiens chapitre 1, le verset 19 à 20. Il est lié au Père. Ce qui appartient au Père appartient au Fils. Alléluia. Mais écoutez maintenant d'abord le Père. Parce que ce qui appartient au Père appartient au Fils. Vous qui avez établi une rédemption avec le Fils, vous avez ce dont le Fils a, vous avez ce dont le Père a. Si le Père est vivant, le Fils est vivant, vous êtes aussi vivant. Si le Père est puissant, le Fils est puissant, vous l'êtes également. Si le Père est saint, le Fils est saint, vous êtes également saint. Si le Père est éternel, l'Éternel, le Fils l'est également. Toi aussi qui es établi dans la rédemption, de la rédemption, tu es aussi éternel. Parce que la vie éternelle est en toi. Même les gars, Esaïe n'a pas accompli la vie éternelle. Il a seulement regardé par image. Il vient, il accomplit. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité de ta vie, c'est Jésus. Le chemin de ta vie, c'est Jésus. La lumière de ta vie, c'est Jésus. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Bien-aimé, en Jésus se trouve toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que Dieu est en Jésus, pleinement en Jésus. Si on montre à Esaïe une partie de la divinité, mais en Jésus, il a tout accompli. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire qu'il est Dieu. Même si les gens refusent, ils sont libres de refuser. Mais ce qui est certain, Jésus est Dieu. Jésus est l'héritier de tout ce qui nous réconcilie avec Dieu. Bien-aimés, écoutez. Après ne nous a pas réconciliés, et il nous a laissé les troubles. Avec son fils qui est allé ramasser avec Adam, il nous a fait beaucoup de problèmes avec Israël. Il est mort, il est parti. Aujourd'hui, les tensions sont en Israël à cause d'Abraham. Mais quand Jésus vient, par son œuvre négative sur la croix, il commence à nous réconcilier avec le Père. Et c'est Jésus qui a reçu la mission de la médiation. Il est le médiateur entre le Père et les hommes sur la terre. Ah, vous qui passez des temps de troubles dans vos familles, croyez qu'un jour Jésus va vous réconcilier. Votre famille sera de nouveau unie. Parce qu'il a reçu la mission de réconcilier. Ne craignez rien. Non seulement il a reçu la mission de réconcilier, mais aussi il a fait la purification. Il a purifié nos péchés. Aujourd'hui, on peut nous appeler des saints. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a purifiés. La Bible dit, par son sang, nous sommes rachetés. Par son sang, nous sommes purifiés. Nous sommes déclarés justes. Par son sang, nous serons glorifiés. Par son sang, nos péchés ont été remis. Ce n'est pas le sang de bouc qu'on a présenté dans les sacerdotes de l'Ancien Testament. Non, le sang là couvrait le péché. Mais le sang de Jésus ôte le péché. Mais quand Dieu te pardonne, il a tout pardonné. Et quand il te regarde, il dit cet homme. Même quand les gens le font, mais Dieu le fait de toi. Vous savez, notre passé, dans un moment donné, le prêcher, il y a un papa qui dit, d'ici c'est toi qui prêches. Je quitte. Il dit, papa, tu as raison de quitter.
tu feras aussi des erreurs graves. L'étalon que tu as connu là, il est déjà mort. Celui que tu vois maintenant, c'est un nouveau. Amen. Parce que des fois, nous nous mettons à condamner déjà votre élève passé aussi longtemps déjà tout le passé. Il est devenu une nouvelle création, Jésus-Christ. Bien-aimé, aucun prophète n'a fait de nous de nouvelles créations. Ils ont annoncé le message que quelqu'un viendra qui va transformer des vies. Et quand Jésus vient, il accomplit la puissance de la restauration. Il nous régénère. Après tu as reçu, tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu la puissance de la régénération. Tu es une nouvelle création en Jésus-Christ. Tes péchés ont été pardonnés. Vis la nouveauté de vie. Marche par l'Esprit. Et glorifie le Seigneur. J'aime bien la pensée de notre frère Jean-Baptiste. Il voit Jésus en train de passer. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Esaïe a vu ces choses. Il dit, oui, l'agneau viendra pour ôter le péché du monde, mais la révélation était incomplète. C'est vrai, ce qu'il disait était parfait, parce que la venait de Dieu, mais incomplète. Il voyait comment Jésus serait sur la croix, mais cela était incomplet. Parce que lui-même était incapable de remonter sur la croix. Lui-même était incapable d'avoir toute la totalité de la révélation. Quand Jésus vient, il a compris. Et quand Jean le regarde, il dit, voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui sort. L'agneau de Dieu qui guérit. L'agneau de Dieu qui réconcilie. L'agneau de Dieu qui relève. L'agneau de Dieu qui bénit. L'agneau de Dieu qui donne la paix. Qui donne la consolation. L'agneau de Dieu qui brise les bâtons de fer. L'agneau de Dieu qui change les circonstances. L'agneau de Dieu qui transfère les gens du royaume de ténèbres à celui de lumière. L'agneau de Dieu qui fait le chemin là où il n'y en a pas. L'agneau de Dieu qui apporte l'équilibre dans la vie d'une personne. Voici l'agneau de Dieu. Jésus se révèle dans ce sens qu'il est à la fois sacrificateur et sacrifice. Aucun prophète n'était à la fois prophète et sacrifice. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Un sacrifice que Dieu a créé. Ah, je me souviens d'un bien-aimé personnel qui a chanté écoutez, un homme comme moi, ça c'était une hérésie. Même si j'aimais beaucoup de frères, ça ne doit pas passer. C'est une erreur grave. Il n'y a que Dieu le Père qui s'est trouvé un sacrifice parfait, sans tâche, qu'il a sacrifié pour sa propre gloire. Et cet agneau-là, qui est Jésus, a accepté de payer la rançon, de le prix. Jésus a payé le prix de ta rédemption. Jésus a payé le prix de ton salut. Jésus a payé le prix de ta délivrance. Il a payé le prix de ta guérison. Il a payé le prix de ta consolation. Il a payé le prix de ta victoire. Aucun prophète. Voilà pourquoi nous disons, en Jésus, Dieu a dit son dernier mot. Les mots que tu as besoin ce matin, Dieu l'a dit totalement et pleinement en Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qui te dérange ce matin, mais en Jésus se trouve ce dernier mot pour ta conscience. Je voudrais que tu élèves ta voix, tu parles à Jésus. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul nom qui nous soit donné dans les cieux comme sur la terre. Le nom par lequel le salut est rendu possible, c'est le nom de Jésus-Christ. En Jésus se trouve le plan de la rédemption pour toi. En Jésus se trouve la lumière pour toi. En lui, c'est tout ce qui peut sauver ta vie. Je me parle au Seigneur Jésus. En lui, Dieu a dit les derniers mots te concernent. Invoque-le ce matin. Et tout ce dont tu as besoin de comprendre et de concernant se trouve en Jésus. L'histoire de ta vie se trouve en Jésus.
tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et je suis en train de proclamer ce matin que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, prie. Les derniers mots de ta vie se trouvent accomplis en Jésus-Christ. Alléluia. Hey.